11 pour tous, bonjour. Alors, elle est là, elle est de retour, la Champions League. Franchement, on a eu une très belle journée de Champions League. Paris-Real, forcément. C'était un gros match des Parisiens, gros collectif. J'ai beaucoup aimé l'entame des Parisiens où tout de suite, on a senti que collectivement, l'équipe était là. Et au début, en fait, il y a eu quelques petits errements parce que c'était pas forcément compact. Gay, il allait au pressing et ça suivait pas forcément. Et du coup, ça faisait un espace dans son dos. Donc, quand lui était passé, tu avais un trou au milieu un peu entre le premier et le deuxième rideau et les Madrilènes pouvaient l'exploiter. Mais au fur et à mesure, ça a été corrigé. Et on a vu que Di Maria, il a vraiment tenu la baraque devant parce que Sarabia, je l'ai trouvé un peu brouillon sur la finition. Mais Di Maria, il nous a fait quelque chose de très bon. Et Paris, ce qu'ils ont fait, c'est que l'animation offensive n'est toujours pas genre exceptionnelle, je trouve. Mais ça a été compensé par du collectif. Et quand Paris a eu des attaques placées, ils sont restés devant en fait. Quand une attaque où il y a plusieurs joueurs qui montent ou un corner, tu voyais que les Parisiens restaient proches de la surface pour pouvoir harceler les premiers relanceurs madrilènes. Et dans ces situations-là, en fait, tu vois que Marquinhos, il quittait là-bas son milieu défensif pour venir harceler Casemiro ou Gay aussi pour venir harceler soit Casemiro, soit Toni Kroos. Et ça a permis au PSG en fait de ne pas être en danger parce que le Real n'a jamais pu trouver un jeu de transition, de passe pour aller vers l'avant. Une fois où ils sont échappés en première mi-temps, le Real, ils ont pu aller très vite dans la verticalité, prendre le PSG en contre et ensuite ça finit par une frappe juste à côté. Donc ça, c'était une petite alerte et ensuite petit à petit, le collectif parisien a repris l'emprise sur le match. Et un homme qui a symbolisé ça et il a fait une masterclass. Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye, gros chapeau à toi. Et je pense que je suis pas encore allé sur les forums, j'ai pas encore lu, mais c'est sûr qu'aujourd'hui les gens doivent se dire ah ouais quand même. Et je vous l'avais dit les gars, pour les fidèles de 11 pour tous qui ont vu ma vidéo Idrissa Gana Gueye force et faiblesse, allez le voir si c'est pas le cas. C'est ce que je vous avais dit. C'est un bon joueur de foot. C'est que c'est pas genre Thiago Motta, grand technicien, il va pas faire des passements de jambes, mais il a pas besoin de faire ça. Il est là où le PSG a besoin de lui. C'est un joueur qui, grâce au PSG, va passer le palier, à mon sens, de jouer des matchs à haute intensité de Champions League. Et aussi, grâce à lui, le PSG va avoir quelque chose qui lui manquait dans l'intensité défensive en Champions League. Donc, c'est un win-win pour les deux parties. Et pour revenir au premier but dont je parlais tout à l'heure, Icardi, super match de sa part, je trouve. Il a été très volontaire, il s'est beaucoup donné. Il a un jeu de corps qui est très bien. Il a un jeu dos au but, il fait des déviations, il est en mouvement. Et sur le but, il fait une remise extérieure du pied qui crée un petit décalage pour Bernat et centre en retrait et Di Maria sans contrôle entre le gardien et le premier poteau, c'est magnifique quoi. Et ça c'est vraiment à mettre à l'actif de Di Maria, super but encore une fois. Autre chose que je voulais dire sur le deuxième but, Idrissa Gana Gueye encore une fois, pressing, je harcèle, je récupère le ballon et il a permis à Di Maria d'être dans une super position avec une aile de pigeon. Le gars, ensuite, il fait un amour de frappe enroulé, premier poteau. Masterclass de Di Maria, masterclass de Idrissa Gana Gueye. C'est exceptionnel, j'ai beaucoup aimé ce que le PSG a fait. Et j'ajoute aussi qu'en fait, Gana Gueye, il a tellement pressé, il a tellement été au diapason, il s'est tellement mis minable, il s'est tellement donné que ses partenaires, on le regarde à un moment donné, ils se sont dit, les gars, on y va nous aussi. Et tu as vu les mecs, en fait, c'est ça en fait dans une équipe. Il faut que tu aies les mecs qui se mettent minables et tous les autres vont vouloir se mettre minables. Et ça, c'est très bon. Maintenant, j'entends les gens dire, oui, un message à l'Europe, message, il n'y a aucun message. Les gars, on a l'habitude, des fois on fait des grands matchs, mais ça ne va pas dire que c'est déjà gagné. La Champions League, c'est long, on va être patient, on va être prudent, et on va aller tous ensemble, on va essayer de gagner. Et là, il nous manquait des joueurs. Mais là, je le sens poindre ici, le débat, les gens vont dire, oui, mais Paris, il leur manque Mbappé, Cavani, est-ce qu'ils sont indispensables? Tu vas voir, les journalistes, ils vont te créer une polémique comme ça. Ils vont te créer des faux débats pour faire du clic. Ils sont indispensables. Oui, on a besoin de Neymar, Mbappé, Cavani, etc. Mais on va les avoir et on va juste espérer qu'ils vont s'inscrire dans le collectif eux aussi parce que c'est ça qu'on veut. Donc ça peut être que de bon augure pour la suite. Ensuite, je trouve que le Real, à part Bale en première mi-temps et en début de deuxième, ils n'ont pas montré grand-chose parce qu'on les a empêchés complètement de relancer.
Le milieu parisien a vraiment pris le dessus sur le milieu madrilène. Mais il y a une action où Bale, il frappe juste à côté où toute la défense parisienne se jette à ses pieds. Et ça, en fait, ça montre quelque chose que j'ai dit juste un peu avant. C'est que Idrissa Gana Gueye, il allait au pressing, mais il n'était pas forcément suivi. Pourquoi? Parce que Marquinhos, il est dans la défense centrale, il a un réflexe de défenseur central. Il est resté collé à sa défense. Et il n'est pas sorti assez vite. Donc ça fait que quand ils ont fait le décalage, Bale s'est retrouvé avec un grand espace devant lui. Et le temps que Marquinhos monte sur lui, il a eu le temps de frapper. Heureusement pour nous à côté. Donc ça, c'était des petites alertes, des petites choses à corriger pour Tuchel. Mais dans l'ensemble, franchement, on est très très content ce soir parce que c'est un grand coup que le PSG vient de faire. Donc bravo à toute l'équipe, la sérénité qui a été dégagée, le sérieux, l'application. Tu sens que c'est la Champions League. Et ça, c'est vraiment très très bon pour nous. Autre match dont je voulais vous parler, Naples-Liverpool, que j'ai vu aussi en entier. Et sur ce match, ce que je peux dire, c'est que les deux équipes étaient très disciplinées tactiquement. Il n'y a pas eu de grands déséquilibres, il n'y a pas eu de grands espaces, il n'y avait pas de profondeur dans ce match. Pas pour Liverpool. Parce que Naples, ils étaient assez regroupés, assez bas sur le terrain parce qu'ils savent que Liverpool, si tu leur laisses de la profondeur, t'es mort. Et d'ailleurs, Salah, il n'a pas été bon. Mais parce que Salah, c'est un joueur, il a besoin de profondeur. Mais il te tue s'il y a de la profondeur. C'est un excellent joueur. Mais s'il y a de l'espace, il va te broyer. Donc Naples, ils l'auront pas laissé ça. Et tu as vu que le match, c'est la copie conforme un peu du match aller l'an dernier au San Paolo, quand Naples a gagné dans les dernières minutes. Là aussi, ils ont gagné dans les dernières minutes parce que c'est comme un jeu d'échecs entre Ancelotti et Klopp. Les deux équipes disciplinées tactiquement. Firmino, il n'a pas pu être bon parce que Liverpool, il voulait passer que dans l'axe et il y avait un entonnoir dans l'axe. Naples, ils ont pressé dans l'axe. Les côté Liverpool qui sont des côtés forts, Alexander-Arnold et puis Robertson qui montent, qui font des centres, ils n'ont pas pu le faire parce que c'était une consigne. Ils sont pas beaucoup montés si tu regardes bien parce que genre, ils ont eu peur aussi d'être pris en compte dans leur dos avec des flèches qui vont vite, des Insigne et compagnie. Donc du coup, il a fallu attendre que les entraîneurs prennent des risques offensifs quand par exemple Klopp, il a mis Shaqiri pour sortir Milner pour justement essayer d'apporter un plus offensivement, que tu as vu que le match a commencé à changer un peu. Ancelotti aussi, il a fait un changement dans ce sens, tu vois. Et puis les équipes se sont mises à avoir un tout petit peu plus d'espace. Et là, Naples, au jeu du chat et de la souris, Naples est sorti vainqueur vers la fin. Si tu regardes bien, c'est après ces changements-là que ça a commencé à amener certains déséquilibres. Donc, bravo à Naples. Grand coup de chapeau aussi, Kalidou Koulibaly. Franchement, les Sénégalais pour cette journée de la Champions League, ils ont été bons. Donc, bravo Mané aussi, pas mal. Mais il aurait pu faire mieux sur la contre-attaque où il est avec Salah. Et en fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Mané, il veut tellement faire la passe à Salah parce qu'il y a toute la polémique, tout le monde est tombé sur Salah. Si lui, il fait pas la passe aussi, genre, les gens vont peut-être lui tomber dessus alors qu'il aurait dû y aller tout seul. Mais il a essayé de lui faire la passe, il a forcé son truc, il a mal fixé le défenseur parce qu'il allait vers lui un peu. Et donc, il fait une passe qui est trop forte pour Salah. Donc, action gâchée, mais bon, malheureusement, ça arrive, quoi. Et bonne chance à eux pour la suite. Ensuite, pour les autres matchs, Dortmund, Barça, j'ai vu des grands formats pour les autres matchs. Dortmund, ils ont loupé un penalty qui peut leur coûter très cher à l'avenir. Et Inter Slavia aussi, match nul. J'avais dit que ce groupe était le groupe de la mort. Ça va être disputé jusqu'au bout, à mon avis. Donc, c'est ça, quoi. Et le retour notable de Lionel Messi. On va voir maintenant pour la suite ce que ça va donner. Barça devrait être une autre équipe en attendant de récupérer ses autres stars. Juve Atlético, je suis pas surpris que ce soit un match nul. J'avais pronostiqué match nul parce que l'Atlético, ils sont très difficiles à prendre chez eux. Et la Juve, je savais qu'ils allaient marquer au moins un but. Donc, je voyais un match nul pour ce match-là. Et ça montre que les grosses équipes sont là dans l'intensité, dans tout ce qu'il faut faire. Tout le monde est assez prudent. Premier match, quand tu rencontres un autre gros, ben écoute, mon ami, tu essaies de faire ce que tu peux. Et puis, si tu t'en sors avec un nul, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc, on s'inquiète pas pour ces équipes-là parce qu'elles devraient sortir de leur groupe. À part le groupe que j'ai mentionné, le groupe de la mort,
ça devrait passer, quoi. Donc, et puis j'ai aussi vu, il y a City qui a passé 3 buts à 0 à l'autre, là. Donc, c'est de bon augure. Donc, en tout cas, c'était ça que j'avais à dire pour ces premières journées de Champions League. C'est sûr que je peux pas parler de toutes les équipes, sinon je parlerai pendant 1 heure. Mais abonnez-vous sur 11 pour tous. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche. Il y aura d'autres débriefs à venir sur 11 pour tous. Et bravo encore Gana Gueye, super match, Gatchenga à la main. Bravo à Kalidou Koulibaly, bravo à Paris, masterclass. Et allez Paris, où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Champions League, ciao!